Alléluia. Mais aucun individu ni groupe n'a l'exclusivité des dons de l'Esprit de Dieu. Là, c'est une révélation qui m'intéresse pour mon enseignement d'à présent. Je dis bien aucun individu, aucune autre personne n'a de privilège sur l'autre dans le cadre de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure le secret unique du Dieu de la création. Et oui, nous allons nous intéresser un peu au départ à la vie et à l'œuvre missionnaire de Moïse, le libérateur du peuple d'Israël. Alléluia. C'est indéniable, Dieu a choisi un seul homme pour libérer le peuple d'Israël. L'homme là qui avait en lui d'abord le devoir de sauver, c'est-à-dire tout un peuple qui était en errance et sur le chemin de la perdition. En effet, cela faisait déjà 380 années environ. C'est-à-dire jusqu'à 400 années, on allait toujours dire pour le peuple d'Israël qu'il eut séjourné en Égypte, c'est-à-dire aux mains des vestiges de Pharaon, roi d'Égypte. Ce peuple étant venu à la quête d'une certaine liberté, s'est retrouvé dans un esclavage total. Un esclavage humiliant, un esclavage qui ne devrait pas plaire d'abord au Dieu créateur de cette race, de ce peuple-là. Dieu se résigna à désigner Moïse pour le missionner dans le sens d'amener du salut, de la délivrance, de l'indépendance au peuple d'Israël, c'est-à-dire perdu en Égypte. Chers amis, chers téléspectateurs, en réalité, tout démarra dans le sens d'abord de la récupération de ce peuple qui devrait être isolé désormais d'abord de l'humiliation, de l'existence humiliante qu'il vivait sous les yeux de Pharaon et de ses ministres, de ses lieutenants. Alléluia. Mais en réalité, les angoisses réelles de Moïse étaient arrivées à un moment donné où le dénombrement a pu lui révéler qu'il dirigeait, et lui seul, un peuple de plus de 600 000 habitants dans le désert, loin de la vie faste, loin d'abord de tout repos. Et ce peuple devrait partir sur une terre promise que lui-même ne connaissait pas encore. Alléluia. Et oui, à un moment donné, il avait de l'incompréhension entre d'abord le peuple même et lui. Il désigna 70 sages pour l'assister dans la mission. Mais ces 70 sages n'étaient pas les missionnaires. C'est lui le missionnaire. C'est lui qui a fait face à son Dieu, commanditaire d'abord de l'œuvre qu'il était en train de diriger. Moïse, dans son angoisse, ferait quoi? Mais Moïse a pu diriger et gérer ce peuple à partir de l'Esprit de Dieu seulement. Parce que Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu habitait en lui. L'Esprit de Dieu le manipulait. Ce n'était plus lui, le Moïse, homme de chair, qui devait diriger ce peuple-là. Mais les angoisses de Moïse, à un moment donné, étaient quand même visibles. Il choisit les 70 sages du peuple, bien sûr. Nous étions en nombre, au temps des nombres, le temps du dénombrement des enfants d'Israël. Ce qui ne devait pas naturellement plaire à Dieu. Dieu ne leur a pas indiqué de dénombrer, c'est-à-dire pour savoir le nombre qu'eux sont. Mais Dieu les a toujours protégés. Dieu les a toujours protégés contre les armées ennemies. Dieu les a protégés contre d'abord les intrigues, d'abord des chemins qu'ils empruntaient. Dieu, devant les fauves, devant la méchanceté, Dieu les a délivrés. Dieu a agi
à partir de la personne de Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, pour assister le peuple d'Israël, pour soulager le peuple d'Israël. Mais il n'avait pas eu réellement faim. Mais l'orgueil, d'abord humain, a été vers eux pour demander d'enquiquiner Moïse, pour demander de la viande, par exemple. Mais ils ont eu des cailles, ils ont eu de la viande, et ainsi de suite. Les péripéties, d'abord, relatives aux plaies dont Dieu a frappé l'Égypte. C'est-à-dire, ces péripéties ont été oubliées même d'eux. Ben, ils sont allés jusqu'à dire, mais Moïse, toi, tu dis que tu sais, toi, Dieu te parle. Il faut qu'il nous parle aussi. Alléluia. Mais vous savez, la réponse de Dieu, c'est-à-dire par rapport à cette interrogation-là, a été manifeste à travers Deutéronome 18, verset 18, où il disait, bon, je mettrai mon esprit sur d'autres chairs en dehors de toi. Mais parmi les enfants du peuple, je vais mettre de mon esprit et ils vont prophétiser comme toi. Alléluia. Dieu suscita des prophètes au sein du peuple. Et oui, entre-temps, toujours dans l'ombre, avant Deutéronome, bien sûr, c'est que Dieu avait déjà commencé par susciter de manière ponctuelle d'abord son esprit sur ceux qui doutaient de Moïse. Les sages doutaient de Moïse. Les gens du peuple doutaient de Moïse à un moment donné. Pourtant, c'était ce Moïse qui les avait récupéré de la terre d'esclavage. Mais après que les sages et les proches de Moïse eurent vu de leurs yeux la puissance de l'esprit, ponctuellement, deux individus du peuple qui étaient vraiment des moindres ont continué de végéter dans la plénitude de l'esprit. Il s'agit bien sûr d'Eldad et de Médad. Oui, et ces deux individus, la puissance de révélation est restée en eux, ils ont continué de prophétiser. C'était justement un fait historique. Josué qui était l'homme fidèle, le guerrier fidèle de Moïse, s'en allait le voir pour dire, mais homme de Dieu, permets-moi d'aller les stopper, parce que tout le monde a cessé d'émettre en esprit et ils ont continué comme des prophètes. Donc ça veut dire qu'ils seront prophètes comme toi. Ah non, c'est à toi que Dieu a donné, ce n'est pas à eux. Moïse dit non, il ne faut pas les empêcher. Non, il ne faut pas les empêcher. Oui, dans l'histoire contemporaine de Jésus-Christ, des mêmes faits se sont déroulés. Quand le Christ a envoyé les apôtres et les disciples révéler d'abord le royaume de Dieu aux hommes de la terre, chacun est allé de son côté. Ben, certains sont venus lui dire, ben, maître, nous avons vu des gens prêcher et guérir en ton nom. Ben, faut-il les en empêcher? Il dit, il rejoint la réaction de Moïse, de Christ, pour dire, ne les en empêchez pas, car qui n'est pas contre nous est pour nous. Alléluia. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ne les en empêchez pas. Et oui, c'est le fond d'enseignement que nous allons développer. Ne les en empêchez pas. Mais Moïse aussi disait à Josué, non, il ne faut pas les empêcher. S'ils ont reçu le Saint-Esprit, il ne faut pas les en empêcher. Alléluia. Il ne faut pas les en empêcher. La puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers d'abord l'homme qui a reçu la révélation de Dieu. C'est le signe de la révélation de Dieu dans le corps de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui vous différencie d'abord de ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ? C'est la plénitude de l'Esprit qui est en vous. Ben, le monde ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Le monde ne connaît même pas Dieu. Parce que le monde n'a pas reçu la révélation de Dieu. Mais vous, par l'élection et par la grâce, vous avez reçu cette révélation-là. Et cette révélation se manifeste continuellement en vous pour être des hommes mis à part, des hommes sanctifiés. Vous êtes sanctifiés par la plénitude de l'Esprit qui est en vous. L'Esprit se manifeste à travers beaucoup de dons, divers dons,
il y a des dons principaux, il y a des dons divers. Évidemment, nous étions du temps, par exemple, où par la doctrine, Christ était enseigné par Paul. Et dans Romains chapitre 12, au passage romain, les Romains étaient déjà la nation de la première grande civilisation universelle du temps de Jésus-Christ, naturellement. Alors, mais Paul disait quelque chose. Il disait dans Romains 12, des versets 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire que tous ensemble, nous formons le corps du Christ. C'est-à-dire tous ceux qui ont la foi chrétienne en eux, c'est-à-dire portent et constituent le corps du Christ. Le corps du Christ, autrement exprimé encore, c'est l'Église. Et la signification du mot Église ne signifie pas un temple, ou bien une maison, ou bien les 4 murs d'une salle de réunion, ou bien même une dénomination de nom. L'Église, là, c'est l'ensemble d'abord de tous ceux qui portent en commun la foi en Jésus-Christ. Et nous tous, nous formons le corps du Christ. Et le Christ est aujourd'hui manifesté par l'Esprit. Vous ne verrez plus Jésus-Christ en chair venir habiter parmi les hommes. Mais Jésus-Christ sera manifeste dans vos vies par l'Esprit seulement. Et dans l'attente d'abord du jour du royaume des cieux, ce Christ sera en vous et à partir de l'Esprit. Il va se manifester au monde à travers vos personnes, mais par l'Esprit. Alors, nous allons nous intéresser à alors de parler les dons de l'Esprit. Beaucoup de dons, beaucoup de charisme, beaucoup de manifestations d'abord à partir même de l'homme vont témoigner de ce qu'il est un instrument de Dieu. Les dons du Saint-Esprit, ben, si vous êtes intéressé, 1 Corinthiens 12, et à partir du verset 4, et même décrit jusqu'à 11, 12 même, c'est-à-dire nous signifie d'abord comment les dons sont répartis. Il y a par exemple des individus parmi nous dans l'Église qui ont des dons de prophétiser. Mais ce n'est pas un crime ça. Et ça c'est une merveille de Dieu. Que des individus voient le futur d'abord du monde. Les prophètes, ils annoncent que ça va se passer tant. Mais Michée, bien avant Jésus-Christ, a annoncé d'abord le trône d'Isaïe. Que sera Jésus-Christ? Isaïe, 900 années auparavant, l'avait annoncé. Ça là, c'est d'abord une question merveilleuse. Mais dans l'Église aujourd'hui, il y a des individus comme Isaïe, des individus comme Michée, des individus comme Daniel, des individus comme Malachie, Zacharie, qui sont aussi des prophètes. Les prophètes que nous sommes en train de voir de nos yeux. Ils annoncent le futur des choses. Ils annoncent les messages de Dieu. Ils annoncent la volonté de Dieu. Ils déclament Dieu a dit. Et ça se passe. Voilà les prophètes. Ben, dans l'Église, il y a évidemment d'autres. Il y a par exemple les gens qui ont des dons de miracles, des gens qui ont le don de docteurs, ceux qui véhiculent l'idéologie de la foi chrétienne. Alléluia. Il y a la parole de connaissance. C'est un rendez-vous, hein. Il y a la parole de connaissance. Et tout ceci, c'est-à-dire, se révèle d'abord les facettes cachées d'abord de Dieu dans l'homme. En plus, certains ont le don d'apôtre. L'apôtre, je suis intéressé de vous décrire qui est apôtre. Beaucoup de gens s'appellent apôtre aujourd'hui, non. Moi, dans mon église, il n'y a qu'un seul apôtre. Et cet apôtre, c'est celui à qui on a révélé d'abord le ministère chrétien que nous sommes en train de développer à travers cette église. C'est à lui seul et non personne d'autre. Il y a un seul apôtre. L'apôtre est celui qui porte de Dieu un ministère particulier. Écoutez, Jésus-Christ pouvait avoir beaucoup d'apôtres, mais il n'en avait que 12, qui avaient des ministères précis. Toi, tu iras du côté de l'Azerbaïdjan à l'époque. Tu iras vers Éphèse. Toi, tu iras vers Thessalonique. Tu iras... Maintenant, Paul, toi, tu n'étais pas là pendant que nous travaillions au début, mais comme tu es venu, tu seras l'apôtre des nations. Alléluia.
un 13e apôtre, naturellement. Tu seras l'apôtre des nations. C'est toi qui vas porter le ministère de l'évangélisation sur les nations qui ne m'ont pas encore entendu aujourd'hui. Ben, Matthieu, toi, tu as tel ministère. Ton ministère, d'abord, c'est de gérer l'administration de l'Église. Ben, Pierre, toi, tu as le ministère, d'abord, de coordonner tous les autres membres de l'Église, d'abord, toute l'administration et toute l'administration spirituelle, d'abord, de l'exercice de l'Évangile. C'est ton rôle, ça. Tu vas patronner les apôtres, les apôtres. Écoutez, ainsi de suite. Ça dit que chacun a un ministère. Chaque apôtre a un ministère. Donc, l'apôtre, c'est le porteur d'un ministère spécifique. Bon, il y a plein de gens qui se font des apôtres dans le monde, mais ils n'ont pas de ministère à eux, nécessairement à eux. Non. De grâce, mon enseignement est naturellement pointu pour révéler ce qu'il faut révéler, naturellement. Ben, les docteurs, qui sont-ils? Je ne parle pas des docteurs là. C'est ceux qui ont la parole de connaissance et qui enseignent les choses cachées de la doctrine. Ils sont dans l'Église. Ben, il y a les docteurs, il y a les gens qui ont des dons divers. Maintenant, dans la classification, d'abord, les dons même favorisent la classification d'abord des membres de l'Église. Dans l'Église primitive apostolique, qui est la première Église issue du Christ même, il y avait cette réalité-là. Et les dons ont servi à classifier d'abord les gens dans l'Église. Il y a les dons divers qui sont aussi manifestés dans l'Église. C'est-à-dire que le don de secourir, par exemple, ben, nous avons ce don-là, un don assez particulier, parce que c'est le don des personnes qui auront en charge de subventionner d'abord les efforts physiques, à travers les efforts physiques, l'existence de l'Église. Des gens qui, sur le plan matériel, ont une certaine ascendance sur les autres. Ben, écoutez, ce don est naturellement ignoré. Il y a les dons d'abord de gouvernance d'esprit, c'est-à-dire des gens pour gouverner les esprits, des gens qui auront la puissance de délivrer. Et tout ceci ensemble forme un seul corps, le corps du Christ qui est l'Église. Évidemment, beaucoup de gens nous font vivre des actualités depuis, pareil à ce que nous avions remarqué au niveau de Josué, qui demandait à Moïse d'empêcher les autres de continuer d'émettre de la prophétie. Non, ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Quant aux apôtres qui ont demandé au Christ lui-même, écoutez, il y a des gens qui parlent de toi sans être avec nous et qui ne les empêchez pas. Qu'est-ce que moi je vais vous enseigner à partir de ces deux attitudes? L'esprit d'acceptation réciproque, la réciprocité de la considération entre les chrétiens. Tous les membres de l'Église chrétienne sont des frères. Nous formons une seule famille, nous formons un seul corps. Et ce corps-là, c'est le Christ en entier. Les chrétiens, aujourd'hui, ont en partage tous les dons réunis dans le Christ. Et chacun sur le terrain d'abord de son exercice. Mais pourquoi l'un devrait se mettre à haïr l'autre? Pourquoi faire de la discrimination dans les églises? Pourquoi même des églises aujourd'hui, c'est-à-dire se lèvent pour se haïr? Ben non, des églises se lèvent pour haïr d'autres. D'autres se disent, oui, nous on a la suprématie, on connaît plus Jésus-Christ que vous. Les autres disent, vous ne connaissez rien, c'est nous qui avons d'abord les actes de Jésus-Christ. Ben, écoutez, les questions de division, c'est-à-dire à partir des dons du Saint-Esprit, méritent d'être soulevées pour que les gens se disent qu'il ne faudrait pas qu'ils continuent de se distraire. Aucune église n'est au-dessus d'une autre. Aucune église, aucune dénomination chrétienne n'est au-dessus d'une autre. Toutes les dénominations chrétiennes réunies constituent ce qu'on appelle l'église de Jésus-Christ, constituent le corps de Christ. Donc, il faut éviter, c'est-à-dire cet esprit de discrimination qui a définitivement divisé l'œuvre d'abord messianique de Jésus-Christ au sein des peuples d'abord de croyants d'aujourd'hui. Alors, une église, c'est-à-dire basée sur l'unité, c'est une église qui révèle le caractère le plus cher, le plus profond du Christ aux nations. Chers amis, chers téléspectateurs, oui,
C'est-à-dire, il m'a toujours plu d'enseigner de cette manière-là, parce que autant qu'il a été dit dans Romains chapitre 12, verset 4, verset 5 et verset 6, la théorie de l'existence d'un seul corps devra être révélée encore de tous les temps aux fidèles de l'Église. Jésus-Christ est la plénitude d'abord de la manifestation de la gloire de Dieu devant les nations. C'est-à-dire le corps du Christ. Le corps du Christ est le corps d'abord qui symbolise d'abord la révélation totale de l'Esprit de Dieu à l'humanité. Écoutez, il y a unicité de l'Esprit. Il y a un seul Christ, il y a un seul corps, il y a un seul Esprit. Mais du temps des premiers exercices chrétiens, après le Christ, les questions de division étaient rentrées dans l'Église. Si nous prenons le cas, par exemple, de 1 Corinthiens 3, où les questions de doctrine sont rentrées dans l'Église primitive apostolique. Les uns se disent, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, les autres disent, nous sommes de Pierre. Mais Paul a résolu la question en disant, est-ce que Christ même est-il divisé? Je parle d'abord aux dirigeants et aux des grandes confessions chrétiennes d'aujourd'hui. Mais vous êtes divisés parce que vous ne connaissez pas d'abord le ministère réel de Jésus-Christ qui réside dans l'unité de la foi chrétienne. Et oui, l'unité de la foi chrétienne, ça importe beaucoup. La question des dons, oui, la question des dons spirituels ne devrait pas diviser les confréries religieuses chrétiennes, non. C'est-à-dire, mais au contraire, c'est parce que l'existence de ces dons est mal expliquée, est mal compris d'abord par les propagateurs de la foi chrétienne, les exerçants de la foi chrétienne. Et puis là, je suis bien désolé de continuer de croire qu'un chrétien d'une confession donnée est différent du chrétien de l'autre confession. Chrétien, c'est chrétien. D'autres s'en vont dire qu'il y a des églises chrétiennes qui adorent le diable. Ben non, de grâce. D'autres disent oui, ils n'ont pas la connaissance, ils ne sont pas civilisés. Non, vous vous trompez. C'est-à-dire, d'autres disent oui, voilà, nous sommes de la racine. De quelle racine vous êtes qui soit différente d'abord de la racine principale qui est Jésus-Christ? Ben non. Donc les chrétiens doivent se prendre au sérieux et savoir se conjuguer sur le chemin de l'unicité de la foi chrétienne. Et puis le monde sera naturellement sauvé. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.